Bonjour, mesdames et messieurs. Au nom de la Fondation Ripaille et du domaine familial de Ripaille que je représente, je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous aurez beaucoup de plaisir dans la visite de ce site remarquable de Thonon et de la Haute-Savoie. Je cède tout de suite la parole à un monsieur très important parce qu'il sait tout ce qui se passe ici. Il s'agit du concierge de Ripaille. Ah, vous êtes là? Bonjour, bienvenue à Ripaille. Oui, je suis le concierge de ce fabuleux domaine qui a traversé l'histoire. Et grâce à cette porte, nous allons voyager dans le temps pour retrouver les périodes clés qui en ont marqué l'évolution. S'il y a bien une chose qui n'a pas changé au cours des siècles, c'est la quiétude des lieux. Ripaille est un havre de paix que sa situation géographique a préservé du tourbillon du monde. Un endroit où il fait bon vivre. Je vous laisse le découvrir. Il y a 40 000 ans, la région était recouverte par un immense glacier. Au fil des millénaires, il se retira progressivement pour laisser place au lac. C'est à la Drance que le site de Ripaille doit son existence. En se jetant dans les eaux du lac, cette rivière y a charrié durant des millénaires des alluvions, des amas de sédiments qui ont fini par former un monument naturel unique sur la rive sud du Léman. Un delta où a pu éclore le site privilégié de Ripaille. Alors qu'aujourd'hui l'urbanisme envahit les rives, ces lieux ont gardé leur superbe par-delà les siècles, représentant 130 hectares et 2 km de berges largement intouchés par l'homme. La Drance, son delta et la proximité du lac ont permis l'émergence d'un microclimat favorisant l'éclosion de plantes méridionales. Il existe également à Ripaille une vieille forêt, un souvenir rare de la grande forêt qui a recouvert le Chablais et l'Europe après l'invasion de l'Empire romain. Le site a été géré comme une réserve naturelle et héberge une faune inhabituelle au bord du Léman. Des chevreuils côtoient des hérons et plus de 60 autres espèces d'oiseaux, dont certaines protégées. On sait que ce lieu fut peuplé dès l'Antiquité. Dans ce champ, situé à l'est du château, des fouilles ont mis à jour des fondations et une coupe d'albâtre, vestiges de la période du IIIe siècle après Jésus-Christ. Un riche gallo-romain y avait d'ailleurs installé sa villa, le charme du lieu opérant sans doute déjà. Finalement, les Romains s'en vont, la nature reprend ses droits et le domaine de Ripaille redevient une forêt luxuriante dont une partie importante a subsisté jusqu'à aujourd'hui. En 1371, Bonne de Bourbon, sœur de la reine de France, Jeanne de Bourbon, épouse de Charles V, est conquise par la beauté du site et sa position stratégique sur le lac. Bonne de Bourbon et son époux le comte Amédée VI de Savoie, surnommé le comte vert car toujours vêtu de vert lors des tournois, décident alors de faire construire le premier château de Ripaille. Ils délaissent la forteresse de Chillon, qui représentait jusque-là le centre du pouvoir de la maison de Savoie dans la région. Ripaille est donc élu nouveau lieu de résidence. Sur le delta, la somptueuse demeure de la maison de Savoie est toute baignée d'air et de lumière. On y accueille les fastes de la cour princière. Tournois, chasses, banquets, jeux et musiciens se succèdent et le vin de Ripaille régale déjà les convives, l'écosystème du site permettant d'y implanter un vignoble de grande qualité. Pour parfaire ce tableau d'exception, Bonne de Bourbon y fait venir des animaux exotiques, un guépard, des daims, des bouquetins et un aquarium, une sorte de parc zoologique avant l'heure.
C'est ainsi que Ripaille entre dans l'histoire. Mais c'est un peu plus tard, au début du XVe siècle, que Ripaille et la Savoie connaissent l'apogée de leur rayonnement. La Savoie va étendre ses frontières de la Bourgogne au Milanais et de Nice à Neuchâtel sous le long règne d'Amédée VIII. Sacré personnage, cet Amédée VIII. Comme en témoigne Voltaire en juillet 1755 dans une épître intitulée « En arrivant dans sa terre près du lac de Genève ». Je cite. « Au bord de cette mer où s'égarent mes yeux, Ripaille, je te vois. Oh, bizarre Amédée, est-il vrai que dans ces beaux lieux, tu vécus en vrai sage, en vrai voluptueux? Pourquoi as-tu quitté ces lieux délicieux, ta cellule et ton vin, ta maîtresse et tes jeux? Tu voulus être pape, et c'est ça d'être sage. » Et oui, il fut pape, désigné par le concile de Bâle sous le nom de Félix V entre 1439 et 49. Auparavant, sous sa gouvernance, Ripaille avait acquis un caractère plus religieux. Un prieuré y fut fondé en 1410 dans l'ancienne demeure construite sous l'égide de Bonne de Bourbon. Les moines y développèrent la vigne et le fameux vin de Ripaille. Aujourd'hui, il ne reste que quelques vestiges de ce temps passé, comme le fameux chêne d'Amédée VIII. Le comte Amédée accéda au rang de duc en 1416. Il s'entoura d'une cour itinérante d'artistes dont le peintre Conrad Witz ou le cuisinier Maître Chicard, auteur d'un des livres de cuisine les plus connus du Moyen-Âge. Le duc possédait un atelier de miniatures qui produisit plusieurs chefs-d'œuvre, dont l'Apocalypse de l'Escurial. Mais l'atmosphère de Ripaille ne fut bientôt plus à la fête. Frappé par le décès de son épouse et de plusieurs de ses enfants, Amédée VIII décida de faire construire un château-ermitage dès 1434 à côté des anciens bâtiments pour s'y retirer ensuite. L'ouvrage se composait de 7 maisons juxtaposées flanquées de 7 tourelles. 6 compagnons vinrent y habiter pour lesquels Amédée VIII créa l'ordre religieux des chevaliers de Saint-Maurice. Aujourd'hui ne subsistent que 4 de ces 7 tours originelles. Les clés? Ah, ces 7 tours, c'était beau. Hein. Après une période troublée au XVIe siècle, durant laquelle le Chablais fut occupé par les Bernois et le bâtiment de Ripaille en partie brûlé par les armées étrangères, survint un grand savoyard, Saint François de Sales. Il fit de Ripaille une chartreuse en 1623, englobant alors l'ancien château du XVe siècle. Les Chartreux vivaient loin du monde, dans la prière et la contemplation, leur silence n'étant interrompu que par le son d'une cloche pour les offices religieux. Une vie ralentie que n'épargna pas la colère des révolutionnaires en 1792. Les Chartreux furent expulsés et Ripaille acquis par un général de Napoléon né à Évian, Pierre-Louis Dupas. En 1892, coup de théâtre et coup de foudre. Un riche industriel alsacien, Frédéric Angel-Gros, visite le domaine et en tombe amoureux. Il décide de lui donner une seconde vie. Ce qu'il fait est bien plus qu'une restauration. Il prend Wagner au pied de la lettre et transforme Ripaille en une Gesamtkunstwerk, une œuvre d'art totale. Frédéric Angel-Gros s'engagea dans une restauration inédite et personnelle, en prenant le parti de combiner art médiéval et art nouveau, dans un style où les motifs de la nature tenaient une place prépondérante.
Son but était de créer une nouvelle unité d'ensemble. Tous les éléments du domaine, parcs, nouveaux jardins, bâtiments, aménagements intérieurs, devaient coexister en totale harmonie. Même les robinets et salles de bain, ultra modernes pour l'époque. Et Ripaille devint l'écrin d'une importante et renommée collection d'art. Imprégné par les lieux, l'industriel baptisa son bateau la Drance. C'était le plus grand yacht du lac au début du XXe siècle. Frédéric Angelgros eut une nombreuse descendance. En 1930, son fils, André Angel, fit planter un arboretum de 19 hectares avec une collection de 58 essences d'arbres, pour la plupart exotiques. La petite fille de l'industriel, Elisabeth Necker-Angel, signa en 1976 un accord avec la ville de Thonon-les-Bains sous l'égide de l'État français qui aboutit à la création d'une fondation tripartite permettant de sauver le site de la fièvre immobilière et de l'ouvrir au public. La fondation devint ainsi propriétaire et gestionnaire du château aux 4 tours, le reste du domaine restant la propriété des descendants d'Angel-Gros. Enfin, la dernière touche au tableau de Ripaille fut apportée en 1997 par la ville de Thonon qui souhaita y accueillir un mémorial des Justes pour rendre hommage à ceux qui sauvèrent de nombreuses vies du génocide pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, Ripaille accueille chaque année de nombreux visiteurs et met à disposition son fastueux décor pour des cérémonies et événements. Le site a su garder son âme en restant d'abord un domaine familial, agricole, forestier et viticole. Fameux, le vin de Ripaille se boit dans le monde entier. D'ailleurs, entre nous, ça vous dirait de faire Ripaille? Par ici la visite.